Bonjour les amis de la mécanique universelle. Alors, là je suis parti faire un petit tour de vélo. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris cet effort. Pendant l'été, ça a été les rencontres. J'ai pas vraiment pu faire un petit peu d'exercice. Et alors, pourquoi j'ai repris le vélo aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10. Le mercredi 10 septembre. Et demain, le jeudi 11, je dois parler de la mécanique universelle au Flow. C'est un bar associatif. Et c'est un problème pour moi. C'est vraiment un problème et je voulais me confier sur ça, l'éclairer, voir un petit peu pourquoi c'est si pathologique, parce qu'en fait c'est plus que de l'anxiété classique. Tout le monde a un peu peur de parler, c'est ce qu'on m'a toujours dit, voilà, pendant ces 2 mois là. Même les intervenants, c'est jamais très facile, à part il y a quelques cas exceptionnels, mais globalement c'est toujours difficile de parler devant les gens, de parler en public, de prendre la parole en public. Et mais au point où ça se passe chez moi, il y a quand même quelque chose de pathologique. Et j'aimerais bien comprendre, parce que ça s'améliore pas. C'est toujours autant difficile de parler. Alors je pense qu'il y a au moins 2 raisons que j'ai essayé d'éclairer, que j'ai essayé peut-être de déterminer. La première, c'est donc le regard humain qui est extrêmement qui me pose un problème. De savoir que des gens me regardent, c'est un problème. Et ça vient de l'enfance, évidemment. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un regard bienveillant de la part de ma mère. Au contraire. Et donc, je pense que j'ai fui le regard à partir de là. Je commençais à... C'était terrible, en fait, de voir à quel point j'étais un problème pour son existence. Et ça se comprend, hein, tout à fait. À l'époque où les enfants arrivaient sans qu'on y réfléchisse trop, c'est encore le cas dans bien des contrées et des familles. Mais bon, c'est un problème. Elle n'a pas pu passer le cap de bon, ben, il est là, c'est qu'il devait être là, etc. Et donc, ben, on va faire le maximum pour lui donner ce qu'il a besoin. Et à l'époque, on ne parlait pas de l'importance de l'affection maternelle, etc. Donc, je pense qu'il y a cette dimension qui est très, très importante. Et donc, je me... Voilà, de savoir que je vais parler, il y aura peut-être, je ne sais pas combien, mais un paquet de personnes en face. Et surtout que c'est dans un lieu fermé et avec beaucoup de proximité. Par rapport à la fois où j'ai parlé sous les arbres en extérieur et avec voilà avec des personnes que je savais bienveillantes en plus.
Mais bon, c'est pas, je pense que ça sera le cas demain aussi. Mais l'intérieur me fait peur. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, je pense que je me sens vraiment illégitime, en fait, dans cette... je ne trouve pas ma légitimité. J'arrive pas à trouver ma légitimité. Penser que, eh ben oui, j'ai ma place pour parler de la mécanique universelle, j'ai ma place pour parler un peu de philo, même si j'ai pas des connaissances importantes. Mais il y a la place pour parler de cette théorie, au moins de cette théorie. Ça, c'est le deuxième problème. Pourquoi alors cette légitimité? Ben, peut-être comme j'étais pas légitime on m'a pas montré que j'étais légitimement bienvenu sur cette planète, ben, ça a dû s'imprégner en fait dans mon esprit. Alors je pense qu'il y a ce problème aussi de légitimité. Après, il y a le problème de... En fait, il y en a plus que deux quand j'y pense. Je commence à les détecter là. Il y a le fait que j'ai passé la plus grande partie dans le mutisme, sans parler de ma vie, la plus grande partie de ma vie. Je me suis organisé pour parler très peu. Donc, j'ai pas développé du verbal. Et quand je parlais toujours dans un état d'ivresse. Voilà, à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à goûter à la désinhibition par l'alcool. Et ça ne m'a pas lâché jusqu'à il y a quelques années, quoi, jusqu'à la mécanique universelle. Et donc, quand je sortais, j'avais toujours pris cette substance, l'alcool, pour être désinhibé, pour parler. Quand j'avais bu, effectivement, c'était limpide, c'était facile, je parlais bien, j'étais... voilà, il y avait sans doute plus du tout de stress. Et le fait qu'il n'y ait pas de stress, eh ben, ça me faisait parler à peu près convenablement. Simplement, maintenant, j'ai arrêté cette béquille et ben, je me retrouve comme à 12 ans, avec un problème en plus qui est l'impact de l'alcool sur les neurones. Et là, je le sens complètement. C'est extrêmement difficile de me concentrer, Et en plus, comme je vivais très très mal cet isolement d'une certaine façon, eh bien soit je m'enivrais, je sortais, soit je m'enivrais de télévision ou de jeux ou de choses qui occupaient mon esprit. Et encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. Et là, j'ai décidé justement, je m'en suis pas rendu compte à quel point j'étais vraiment rentré accro aux réseaux sociaux, à la connaissance par Internet, à voir, à apprendre, à vouloir entendre tout le temps, à être tout le temps en prise mentale, soit écouter des vidéos, soit... Voilà. Donc de ne pas aller vers le travail un peu de maîtrise de soi en fait. Donc je ne l'ai pas fait ce travail-là. Et le problème c'est que le faire maintenant, à plus de 60 ans, eh ben, ça pose un problème en fait. Parce que on se dit mais s'il faut 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, est-ce que c'est pertinent de se mettre à bosser sur soi là-dessus, à faire l'effort d'aller parler en public, à vraiment faire l'effort de passer toutes les étapes de la peur jusqu'à ce que la peur
diminue un peu jusqu'à ce que je devienne un peu plus à l'aise, etc., etc. En même temps, faire du yoga, faire de la relaxation, travailler sur enfin, mettre en œuvre toute une artillerie pour pouvoir parler tranquillement que j'en retire du plaisir en réalité, parce que le problème, c'est qu'il n'y a aucun plaisir, c'est que de la souffrance. Dès que je suis en interaction avec les autres, c'est de la souffrance c'est la souffrance qui prédomine. Alors, on a tendance, dans ce cas-là, à vouloir dire, on évite la souffrance et c'est pas la peine, ça sert à rien. Voilà, on, je vais m'isoler, je vais rentrer dans de l'isolement et puis c'est tout, tranquillement. J'ai vécu ça jusqu'à présent, je peux continuer jusqu'à la fin de mon existence. Et je trouve des endroits un peu sympas où je peux m'isoler face à la Méditerranée, quelque part, je sais pas, n'importe. Et puis travailler, faire de la philo, et puis juste être en interaction le minimum, comme je le fais actuellement et depuis de nombreuses décennies déjà. Alors, ça, c'est une possibilité. Donc, il y a ce côté un peu... il y a le regard des autres qui me terrifie d'une certaine façon. Il y a la légitimité, l'idée de la légitimité. Il y a l'impact de l'alcool sur mes neurones qui font que je me rappelle, j'ai plus beaucoup de mémoire et j'ai pas travaillé la mémoire non plus. Je me suis pas organisé pour parler. Quand on veut parler en public, un peu, quand on veut ou s'exprimer avec les gens, avec ses amis, on retient des choses, on retient ce qui est important pour pouvoir parler. Ça me rappelle des amis à moi qui étaient brillants dans les bistrots, qui parlaient de la musique, du jazz, mais ils connaissaient tout le monde, ils pouvaient citer tous les musiciens, etc. Mais voilà, son intention était d'en parler, de le diffuser, de parler de ça. Moi, comme j'ai pas cette intention, ce que je lis, je le retiens pas. Par exemple, là, en ce moment, je regarde des films noir et blanc. Tout à l'heure, j'ai regardé Sidney Lumet, un film sur, justement, c'était super intéressant, sur un possible déclenchement de guerre mondiale et atomique entre les Russes et les Américains. Eh bien, je n'ai pas retenu le titre, le nom, les acteurs, etc., etc. Mais tout simplement parce que je trouve, dans ma tête, il n'y a pas l'intention d'en parler. Donc en fait, j'ai retiré de ce film que les choses qui allaient me servir pour la mécanique universelle ou pour la pensée philosophique. Je vais pouvoir dire, oui, déjà dans une certaine époque, dans les années 60, la possibilité d'un dérapage, d'un accident technique, technologique, peut faire que on lance une attaque sur un ennemi entre grandes puissances et que ça déclenche quelque chose. Voilà. Donc, alors à la fin du film, d'ailleurs, il rassure, l'État américain a tenu à ce que Sidney Lumet rajoute il n'y a pas d'inquiétude, ça ne peut pas arriver avec le degré de structure qui gère avant qu'il y ait un accident, quoi. Alors donc il y a ce problème, et le problème en fait d'oublier les noms, les choses, bon, il y a l'oubli mécanique parce que les neurones sont entamés, mais il y a également le stress qui joue, qui fait que je perds les pédales, quoi, tout simplement quand je suis stressé. Voilà, et donc l'autre versant, il y en avait un autre, c'était quoi?
Euh, donc il y a cette... Bon, en gros, c'est un peu ça. Et donc, pour demain, je sais que... Ah oui, il y a un problème aussi de souffle. Alors, avec le problème de la BPCO, c'est que on a un souffle court. Les bronches sont atteintes, donc l'air, il y a la capacité de l'oxygène, elle est limitée. Alors déjà ça, moins on a d'oxygène dans le sang et plus le cerveau il patine, il a du mal à, il doit compenser, il y a tout un tas de trucs quoi. Et donc ça impacte la mémoire, ça impacte l'oralité, la possibilité de parler correctement. Et donc ça fait partie aussi des choses. Mais le problème de la BPCO fait que on a très peu d'air pour, voilà, un ténor va avoir une cage thoracique avec une capacité de faire vibrer ses cordes vocales pendant longtemps, etc. Et donc, le problème de la BPCO, c'est que ça fait l'inverse. Donc, c'est toujours difficile de parler, en fait. Ça demande un effort, ça demande... Euh, c'est pénible. C'est pas facile. Je sais pas si ça se sent quand on m'écoute sur les vidéos, mais il y a des fois, par contre, on doit vraiment le sentir parce que je suis quasiment étouffé. Mais là, par exemple, je respire pas très bien. C'est laborieux pour sortir. Donc, c'est un problème. C'est un problème physique aussi. Donc, voilà. Donc, tout cet agglomérat de soucis fait que je suis pas très heureux je ne sais pas comment je vais m'en sortir demain. Et j'ai essayé de parler, de parler de ma théorie tout seul, de chez moi, un peu devant ma glace. Et en réalité, c'est très très compliqué. C'est vrai que alors, il y a des solutions, il y a des clés évidemment. Si je dois avancer dans cette voie, il y a des thérapeutes qui apprennent à placer leur voix, il y a des coachs qui apprennent à parler en public, donc il y a des... Et je peux le faire de façon intense, de manière à libérer peut-être rapidement les choses. Au moins l'essayer un mois, et puis si je vois que c'est vraiment possible, continuer. Voilà. Si je vois qu'il y a des progrès. Alors, le problème, c'est que ça ne résoudra pas le problème de l'oxygénation. Alors là, je suis un traitement assez intense et je respirerai peut-être un peu mieux, on va voir. Et peut-être qu'il faudrait que je me mette aussi au sport. Le problème de la BPCO, c'est qu'on a tendance à faire de moins en moins de sport parce qu'on est de plus en plus fatigué, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire normalement. Voilà les amis. En tout cas, alors ça se dit de façon un peu triste parce que, enfin, avec une voix un peu comme ça, tristounette, parce que j'ai un peu du mal mais j'appréhende pas comme j'aurais appréhendé il y a 6 mois de ça, ou 5 ou 6 mois de ça, avant que je me jette à l'eau de vouloir vraiment parler en public. Donc il n'y a pas le stress que j'avais avant. Ça c'est déjà quelque chose. Je suis pas affolé là. Il y a un peu de l'évolution. On verra. De toute manière, je vais filmer la séance et puis on verra un petit peu si c'est la débâcle, s'ils sont venus comme à l'arène voir l'anéantissement d'un homme derrière ses pathologies, l'effondrement d'un individu. On verra. Je mettrai la vidéo sur internet. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre
écoute passive. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. Hein. Ok, voilà. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute.